Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Stéphane Quentin, transformateur conférencier, lesnerfs.com et c'est le moment d'enregistrer mon message du temps des fêtes. Alors, joyeux Noël, Happy Hanukkah, toute l'équipe. C'est aussi le temps de faire des résolutions. Chaque année, plusieurs personnes, on se fait une liste de résolutions, dit cette année, l'année qui s'en vient, ça va être différent. Là, je vais faire ce que je suis supposé faire. Et puis moi, personnellement, je travaille encore sur mes résolutions de 1987. Alors souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans la vraie vie. Ce que je veux faire avec vous, c'est prendre 5 minutes tout simplement pour vous donner un truc. Je vais vous donner un outil. Très simple, moi j'aime les choses simples et efficaces. Je vais vous donner un outil qui va peut-être vous aider à réussir ce que vous avez planifié faire dans vos résolutions. Donc, première chose qu'on va faire, on prend un crayon, on prend un pad et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en haut ici une ligne horizontale et une ligne verticale pour que ça donne un T comme ça. Ça va bien? Oui, good, fantastique. Une fois que vous avez cet outil-là, en haut, dans la case, dans le rectangle horizontal, en haut complètement, vous allez écrire une chose que vous voulez réaliser dans les semaines, mois, jours, dans l'année à venir. Donc, vous allez écrire un objectif. Attention, un objectif, c'est pas une bonne intention. Une bonne intention, c'est dans les airs comme ça. Faudrait bien. C'est comme quand tu rencontres un de tes chums sur la rue, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, tu dis « Hey, faudrait bien aller luncher, Ouais, faudrait bien. » Allez-vous aller luncher avec? Pas en tout. Donc, vous allez écrire un vrai objectif smart T même, clair, net et précis, avec la date d'échéance à côté. Donc, une fois que vous avez écrit votre objectif, ce que vous voulez concrètement réaliser, puis oui, on peut voir grand blablabla, essayez donc d'écrire quelque chose qui est réalisable, atteignable, mettons, juste pour être capable d'avoir une petite tape dans le dos. Avec l'échéance à côté, c'est l'échéance que vous vous donnez, ça doit être réalisé avant cette date-là. Bon, une fois que vous l'avez écrit, votre objectif en haut ici, là vous avez deux colonnes verticales. Okay? Dans la première colonne ici, on va écrire les 5 meilleures façons de démotiver quelqu'un. Oui, vous avez bien entendu, là. Démotiver quelqu'un. De scraper sa confiance, là. Fait les 5 meilleures choses à dire, les 5 meilleures actions à prendre pour vraiment démotiver quelqu'un. Je vous donne des exemples. Lui dire qu'il n'est pas bon, qu'il ne sera jamais capable. Lui donner des échéances complètement démesurées qu'il ne sera jamais capable d'atteindre. Il met énormément de pression sur ses épaules. Faire du micromanagement puis le suivre, le talonner sans bon sens. Les 5 meilleures façons, selon vous, de démotiver quelqu'un. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, pensez-y, allez-y, je vous attends. Vous êtes de retour, fantastique! Une fois que vous avez les 5 meilleures façons, selon vous, de démotiver quelqu'un, dans l'autre colonne à côté ici, vous allez prendre la phrase que vous avez écrite dans la colonne de la démotivation et vous allez écrire la phrase contraire dans la colonne de motivation. Donc, si vous avez écrit en premier, en haut ici, par exemple, lui dire qu'il n'est pas bon, qu'il ne sera jamais capable, dans l'autre colonne ici, vous allez écrire complètement le contraire. Lui dire qu'il va être capable, lui dire qu'il va l'atteindre, lui dire que toutes les chances sont de son bord. Et vous allez faire ça pour les 5 phrases que vous avez écrites ici. Vous allez écrire la phrase contraire de l'autre côté. Pourquoi je vous demande de faire ça? Dans ma formation, je gère la motif-action, qui est une formation d'une demi-journée sur la motivation d'une équipe de travail. L'automotivation aussi, évidemment, ça va de soi. Je me suis rendu compte d'une chose, ça fait quand même plus qu'une dizaine d'années que je le roule, ce cours-là, à demander aux gens de trouver des façons de se motiver, c'est difficile. Trouver des façons de se démotiver, c'est facile.
Fait qu'on va y aller dans le facile, la loi du moindre effort. On va trouver les 5 meilleures façons de se démotiver. Puis après ça, on va écrire le contraire. Ça, c'est facile. Fait qu'une fois qu'on a ces 2 colonnes-là bien remplies, avec son objectif clair, net et précis et atteignable en haut ici, là, la balle est dans votre camp. Là, vous avez un choix à faire. Là, vous avez le choix de suivre la première colonne ou suivre la deuxième colonne. Vous avez le choix de prendre cette feuille-là puis la foutre au vidange. Vous avez le choix de prendre cette feuille-là puis la mettre, un petit bout de scotch tape par exemple, direct dans votre visage pour la voir en tout temps dans votre champ de vision pour vous rappeler évidemment que ça, là, c'est ce que vous avez pris engagement envers vous-même de réaliser dans les semaines, les jours, les mois à venir. T'sais. Ça, c'est un objectif, c'est un engagement, c'est un vrai. Là. Puis vous avez même les 5 meilleures façons de vous motiver pour être sûr d'y arriver. On va parler de la tape dans le dos. La tape dans le dos, là, il faut faire attention, c'est traître. Parce que si on l'attend, la tape dans le dos, ben peut-être qu'elle ne viendra jamais. Puis si jamais elle vient, peut-être qu'elle ne viendra pas dans le dos. Hein? Moi, ce que je vous suggère, là, c'est si vous réussissez à faire ça, en utilisant surtout les outils que vous avez mis ici, là, attendez-la pas, la tape dans le dos. Donnez-vous-la, la tape dans le dos. Récompensez-vous en premier. Si vous êtes heureux, c'est ce que vous allez dégager. Et les autres vont se nourrir de ça. Donnez-vous votre tape dans le dos. Vous la méritez. Je vous souhaite de joyeuses fêtes tout le monde. N'oubliez pas, toutes mes formations, c'est-à-dire, sont disponibles. Les plans de cours sont disponibles sur stéphanequentin.com. La majeure partie sont disponibles en ligne aussi. Faites-vous un cadeau, un petit cours, ça vaut la peine. Hein? Et j'espère vous revoir en grand nombre en 2016. Bonne année, amusez-vous bien. Au revoir.